بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères, comme ça a été dit, le débat qu'il y a eu en dehors, les frères et les sœurs ont manifesté certains problèmes liés à ce phénomène et ce problème qui est le problème de la jalousie, qu'Allah nous en préserve. Certainement, beaucoup de frères et beaucoup de sœurs, ils sont enviés, on les envie. Et cela, nous avons parlé pendant le mois de Ramadan, si vous vous rappelez, dans la biographie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant le mois de Ramadan. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la mort de sa femme Khadija al-Kubra, radiyallahu ta'ala anha, quelque temps après, son oncle qui le soutenait, qui l'a aidé, il est décédé, il était attristé, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette période, c'est ce qu'on appelle en arabe Amul Huzn, l'année de la tristesse, où il était triste, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa femme qui le soutenait, sa femme qui l'a aidé, cette femme qui reste un symbole et qui reste un exemple pour toutes les femmes jusqu'à la fin du temps. Khadija al-Kubra, radiyallahu ta'ala anha, elle a participé pour beaucoup, elle est récompensée auprès d'Allah Azza wa Jal, seul Allah sait la récompense. Quelque temps, 2-3 mois selon les biographes, son oncle y décède. Son oncle, il a soutenu, seul Allah sait subhanahu wa ta'ala, et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé auprès d'Allah, comme il a été mentionné par les biographes, son oncle y décède, et c'était la tristesse, une grande tristesse à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'on l'a appelé Amul Huzn, l'année de la tristesse. À cette période-là, Allah a fait révéler à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam une surah complète. Et c'est une surah qui ne se répète pas dans le Coran, une surah exceptionnelle. Où Allah Azza wa Jal, il raconte à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam l'histoire du prophète Joseph alayhi salam. Allah il raconte à sa communauté à travers cette histoire, l'histoire de Youssef, le prophète Youssef, le fils de Yaqub. Le départ des problèmes de ce prophète, noble prophète, le petit-fils d'Ibrahim alayhi salam. Le départ de ces problèmes, c'était la jalousie, qu'Allah nous en préserve. Et dans cette surah, Allah il nous mentionne des catégories de gens, des catégories de gens, comme ceux qui l'ont trouvé, ils l'ont vendu à prix. Quand il est arrivé chez l'Aziz, le ministre des Finances égyptien, quand il est rentré chez elle, il a subi. Enfin, le problème, le départ, c'est la jalousie, envier, qu'Allah nous en préserve. Et c'est une maladie très grave. C'est une maladie très grave. Et surtout, quand on est jaloux, on essaye d'influencer les gens dans le domaine où on est, dans la chose à laquelle on prêche. Et c'est très grave, mes chers frères et sœurs, la jalousie, envier les gens. Et déjà c'est un mal-être dans la vie. C'est un mal-être. Il y a une guérison pour la jalousie. Il y a une guérison. Il faut prendre les causes de guérir cette maladie. De guérir. J'envie les gens, pourquoi? Je conteste ce qu'Allah a donné. C'est Allah qui a choisi ce frère d'être là, ou cette sœur d'être là. Je respecte totalement le choix d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi lui il est riche? Pourquoi il a cette chose? Pourquoi il est responsable? Pourquoi elle est responsable? Pourquoi l'autre il est... Non. Yutil mulka man yasha. Allah il donne la royauté à qui il veut. Il l'enlève wa yanzi'uhu mimman yasha. Allah Azza wa Jalla il l'enlève de qui il veut subhanahu wa ta'ala. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah il donne la responsabilité à qui il veut. Et surtout, mes chers frères et sœurs, c'est un message ou c'est un conseil, comme il a été dit par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ad-dinu al-nasiha. La religion, c'est le conseil. La religion, elle est basée sur le conseil, et le bon conseil.
Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, soit vous disiez quelque chose de bien, soit vous vous taisez. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khayran aw liyasmut. Pour ne pas brûler mes hasanat. Je fais la prière, je fais des invocations, je lis mon Coran, j'apprends dans la journée des choses utiles pour la religion. Et à côté de ça, je médite celui-là, ou j'envie celui-là, ou j'essaie de faire la propagande contre celui-là, et les hasanat, ils sont partis en vain. فَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Et ils ont fait des bonnes actions, certes. Walakin, les méfaits à côté sont graves aussi. Mes chers frères, la jalousie, envie les gens, al-hasad, nasalullah al-afwa al-afiya, qu'Allah nous en préserve de cette maladie, qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve de cette maladie. Surtout, mes chers frères, cette maladie, elle amène à la médisance, et tajassus, et l'espionnage, espionner les gens. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait? Pourquoi? Qu'Allah nous en préserve, mes chers frères et sœurs. Je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous en préserve de cette maladie. Barakallahu.